J'aimerais faire le nom. Alléluia. L'église, je suis dans l'église. Jésus-Christ. Et je me suis posé une question. Je me dis, mais un jour, je me suis demandé, mais comment le peuple d'Israël peut être aussi incrédule après avoir vu tous ces miracles? Alléluia. On vous avait sorti d'Égypte. Ils ont traversé l'eau avec vous. Tous ces prodiges que vous avez vus, mais malgré tout ça, après ça, vous avez été incrédule. Alléluia. Le Seigneur m'a montré comme ça que toi-même, tu parles du peuple d'Israël là. Toi-même, et toi-même. Et toi-même. Il n'est plus parlé. Non, il fallait répondre et toi-même maintenant. Non, parce que il y a certaines personnes qui se disent que quand l'Esprit de Dieu parle là, c'est quelque chose, c'est pas quelque chose. Tu es conscient que c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Amen. Mais tu refuses d'accepter. Je me suis posé la question, j'ai dit, mais pourquoi des personnes que Dieu a enlevé dans 40 ans de servitude, ils ont traversé l'eau, la Bible dit à pied sec, ça veut dire le sol n'est pas mouillé. Oui. Après ça, ils ont vu d'autres miracles encore. Mais ils ont continué à désobéir au Seigneur. Ça veut dire, je n'ai même pas fini de penser à d'autres choses. Le Seigneur me dit, mais et toi-même. Et toi-même. Alléluia. Toi, tu parles du peuple d'Israël, et toi-même. Amen. Aujourd'hui, le sens que j'ai fait, amen, j'ai tombé comme ça. Et c'est comme dans le programme qui s'est fait la semaine, la semaine là. On était assis comme ça, et il y a une petite fille, je crois que c'est la fille de la servante de Jemima. Elle est assise, quelque part là où la fille est assise, la petite fille est assise. Et la couple a demandé. Elle a, la parole qui a donné, elle dit, j'ai vu Ézéchiel monter comme une fusée. Alléluia. Et pendant qu'elle parlait, le Seigneur m'a montré, je montais de l'église comme une fusée. Alléluia. Mais après, il m'a montré que j'étais assis aussi. Et lorsque la fille, c'était comme un témoignage, une révélation que Dieu lui avait montré sur moi. Elle est en train de raconter. Voilà. Donc, quand elle a fini, quand vous avez pris le micro, vous avez dit une parole. Donc, ça veut dire que tu dois améliorer ta marche. Ça veut dire que tu n'as plus droit à l'erreur. Alléluia. Amen. Donc, quand je me suis réveillé, la première parole, la première pensée qui est rentrée dans mon esprit, c'est parce que Jésus t'aime encore. Amen. Alléluia. C'est parce que Jésus t'aime encore. Parce que quand il a mis le encore de Jésus, ça veut dire que le terrain de son amour là, ça peut expirer. Oui. Alléluia. Amen. Parce que souvent quand il était là comme ça, je m'imaginais, il dit, mais moi, je ne dirais pas que j'ai défié mes parents, mais Jésus dit, ce n'est pas nous qui l'avons choisi, c'est lui qui nous a choisis. Il m'a choisi parmi tant de frères. Et depuis lors, ma marche encore en lui se traîne. Amen. Et si l'enlèvement arrivait pour moi, il restait, mon issue sera quoi? Et je sais que comme le Seigneur voit cette pensée-là, son amour demeure encore en moi. Alléluia. Amen. Sa main encore disponible. Alléluia. Amen. Et ce matin, quand je me suis réveillé, il m'a dit que sa main est encore disponible. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais je pense que pour le reste, je vais m'entretenir personnellement avec l'apôtre. Amen. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Pour son serviteur Ézéchiel. Oui, il signale rouge déjà. On prend pour toi là maintenant. Je vais le changer. Comme ça ici. Décidément. Oui, maman, dis-nous ce que tu retiens. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ce matin, ce que je retiens, c'est que le Seigneur veut de nous, c'est le changement. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, même si tu veux qu'on t'appelle ça la puissance de l'action, mais si tu finis de faire tout ça, s'il n'y a pas de changement, c'est en vain. C'est en vain. Si tu veux, il faut que tu arrêtes à chaque fois pour confesser tes péchés. Mais si tu dis de confesser tes péchés, qu'il n'y a pas de changement là, c'est en vain. Parce que dans tout ce qu'on entend, si comme enseignement, comme prédication, c'est que le Seigneur cherche en nous là. Est-ce que nous avons vraiment changé? Nos comportements, nos caractères, nos habitudes, est-ce que vraiment nous avons changé? Parce que c'est compte tenu de changement que lorsque l'enlèvement aura lieu, que vraiment les âmes seront enlevées. Mais après confession, si on répond toujours les mêmes habitudes, par exemple, si tu te confesser le péché de la masturbation, et quand tu te retrouves après dans tes masturber, tu confesses le mensonge, et dans tes propos c'est le mensonge. Tu confesses ce qu'on appelle la colère, les querelles, mais un peu souvent tu te mets sur les nerfs, tu parles mal à ta camarade, tu parles mal à ton prochain, ce n'est pas de bonnes paroles qui sont dans ta bouche, tu insultes les enfants, tu peux tout ce qui est mauvais. S'il n'y a pas de changement dans tout ça, là, c'est en fait. Alléluia. Amen. Peut-être que maintenant on dit que non, les calomnies
ne sont pas bien. Mais quand on est là maintenant, si par exemple ici parler, sans parler, j'ai calomnié mon péché. Si par exemple ici bêter, c'est en bêter maintenant que je vais calomnier. Quand nous les bêter, on se retrouve pour calomnier les gens. Là maintenant, ceux qui sont à côté ne comprennent pas. Donc tout ça là, c'est péché. Et chaque jour, tu confesses. Mais tu fais le péché d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Donc ce que Dieu vraiment recherche de nous, vraiment, c'est le changement. Tu as l'habitude vraiment de lancer les paroles blessantes pour que vraiment tu arrêtes maintenant de vraiment lancer tout ce qui est parabole vraiment n'est pas bien. Alléluia. Amen. Donc vraiment, c'est le moment, c'est le changement vraiment que Dieu vraiment cherche. Alléluia. Gloire à Jésus. Et moi, pour terminer, vraiment, je veux dire merci au Seigneur Jésus-Christ. Parce que toute fois qu'il y a un jeune ici, vraiment, tout ce que je demande à Dieu là, vraiment, il me montre. Alléluia. Amen. Et vraiment, partant de cela aussi, vraiment, il me fait aussi, au fur et à mesure aussi, vraiment, ma délivrance. Alléluia. Amen. J'ai béni Dieu parce que Dieu a montré ici l'état spirituel vraiment de l'église. Alléluia. L'état spirituel de l'église, c'est qu'il n'y a pas de changement. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons vraiment tout faire vraiment pour changer nos comportements. Alléluia. Amen. La manière tu as changé ton accoutrement de manière radicale. Là. Tu dois faire un effort aussi vraiment pour changer ton comportement caractère qui reste ici. Amen. Radical. Il ne faut pas vraiment mener une double vie. Alléluia. Parce que c'est la double vie, là, quand la vie va se tomber, tu ne vas pas rester. Alléluia. Tu vas rester. Et quand tu vas rester, et maintenant quand tu vas rester là, ça sera vraiment une honte éternelle pour toi. Alléluia. Amen. Parce que qu'est-ce que ça fait que tu es resté à cause de la double vie? Tu viens, tu confesses. Quand comme ça, le Seigneur voit comme c'est amusement en fait. Parce qu'on confesse, mais il n'y a pas de changement. Alléluia. Donc, vraiment, voilà l'état spirituel que Dieu a révélé dans ces moments de jeûne et prière. Alléluia. Amen. Et je bénis Dieu aussi parce que moi-même, de manière personnelle, Dieu m'a montré les différents esprits aussi qui me fatiguent aussi, qui sont moi aussi des façon personnelle dans l'état vraiment spirituel. Donc, c'est pourquoi je veux dire merci à Dieu pour tous ces mois de jeûne qu'on a eu à faire ici parce que Dieu a révélé vraiment des choses, vraiment des grandes choses cachées vraiment dans ma vie, dans la vie de l'église, vraiment que je ne connaissais pas. Oui. Donc, voilà vraiment ce que vraiment je veux dire. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Amen. Alors, une des choses ici qu'on a parlé ce matin, on a parlé de soyez joyeux. Elle a parlé de ne pas attester le Saint-Esprit. Amen. Voilà. En fait, dans ce message, pendant qu'il parlait, le Seigneur m'avait compris quelque chose. Il m'a dit, en fait, que si tu en pas un problème, qu'au lieu d'être joyeux, tu es dans l'inquiétude, ça limite sa puissance. Ça limite sa vie. Du coup, on a parlé de ne pas attester le Saint-Esprit. Quand tu n'es pas joyeux, tu mets le Saint-Esprit mal à l'aise. Du coup, ça limite sa puissance de pouvoir agir. Si le Seigneur n'aurait pas dû dire, ne vous inquiétez de rien. Parce qu'il sait que nous avons des challenges, il sait que nous avons des problèmes, il sait que nous avons des difficultés. Il est marqué dans la Bible, il y a plusieurs versets qui nous disent, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Ce n'est pas en vain. Voilà. Mais la Bible dit que lorsque vous avez des difficultés, allez vers Dieu, présentez cela à Dieu. Donc, ce matin, bien aimé, si tu as un souci, tu as un problème, à partir d'aujourd'hui, pas t'asseoir là à t'inquiéter, pas t'asseoir là à réfléchir, à penser, à te faire des soucis. Va, mets-toi à genoux devant Dieu. Prie. Après avoir fini de prier, sois en joie. C'est que ça signifie soyez joyeux. La Bible dit d'être joyeux à tout moment. Ne pas se lamenter sur quoi que ce soit. Sinon, si tu n'es pas joyeux, ça ne peut pas permettre à Dieu d'agir. Ça limite sa puissance, ça bloque sa puissance. Et même après, soyez joyeux, vous allez voir la phase qui suit après, c'est prier, c'est ceci. Vous voyez. Donc, dans la joie et dans la prière, c'est deux choses qui doivent être ensemble. Amen. Tu ne dois pas aller dans la présence de Dieu en étant accablé, en étant dans les soucis. La Bible dit, approchez-vous du trône de Dieu avec assurance. Et vous allez obtenir réponse à vos prières. Et si tu approches de Dieu avec un cœur qui est lourd, qui est chargé, qui est inquiet, tu ne pourras pas avoir la réponse à tes prières. Amen. C'est ce que je veux parler. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Quand le pasteur vraiment, quand il prêchait, il a vraiment donné vraiment un enseignement, il a vraiment avoué, vraiment, qui devait rentrer en salle, mais qui est venu en retard. Alléluia. Oui. Et vraiment,
aussi le péché, vraiment, de ne pas changer là. Aussi le retard aussi fait partie aussi. Alléluia. Le retard vraiment fait partie de cela dans cette église. Alléluia. Parce que vraiment, il y a trop de retard. Nous tous dans l'église là, alléluia, on vient en retard. Même tu es venu en retard à 8h30 minutes, c'est retard. Tu es venu à l'église à midi 1 minute, c'est retard. 8h30 minutes, c'est retard. Donc, l'église de Dieu, on doit vraiment venir à l'heure. Aujourd'hui, dimanche, et tous les dimanches se répètent. Au plus tard, tu vois, au plus tard, vu qu'on dit 8h30, c'est 4 personnes, 3 personnes qui sont dans l'assemblée. Les autres vont commencer à venir après comment on appelle, 8h beaucoup. Et ce qui me fait encore pire, c'est que nous-mêmes, on dort dans la maison de Dieu là-même. On dort même simplement de nuit à 8h40, à 9h00 en retard. Alléluia. Donc, on doit aussi courir ces fêtes-là. Une église vivante. Une église qui dit que je cherche le ciel. C'est ce qu'on a dit ici là. Là, tu dis que tu cherches le ciel, mais tu compètes, il n'y a pas de changement. Tu cherches le ciel, mais tu viens ici à 9h à l'église. Toi, tu cherches le ciel comment? Tu cherches le ciel, tu viens à 8h45 à l'église, on dit que c'est 8h30. Et en temps normal, au plus tard 7h45, tout le monde est censé être ici. Alléluia. Mais on vient après l'heure et on dit on cherche le ciel. Mais quand l'enlèvement aura lieu là, tu ne peux pas être parmi, tu ne peux pas être dans le bateau de l'enlèvement. Tu vas partir avec le Seigneur à cause du retard qui te tient quelque part. Alléluia. Amen. Et cette soeur-là, vraiment, elle a forcé par la foi. Et en songe là, c'était l'image du royaume des cieux. Ça veut dire que tous les retardataires là, tu ne dois pas rentrer. Mais par la grâce, Dieu a fait. Mais qu'est-ce que toi, malgré que tu es en retard, tu vas te faire la grâce de rentrer au paradis avec retard qui se répète. Seigneur, pardonne-moi, je suis en retard, tu mets en retard. Pardonne-moi, je suis en retard, tu mets en retard. Tu es en retard. Chaque jour, l'esprit de retard. Un jour, on fait le plan. Au moins, on dit 8h30, toi, tu es là-bas. 8h40. Et ça, c'est pas un songe. Ça, c'est parce que c'est vrai. Donc, on doit vraiment changer. Songe à moi. En songe, Dieu te fait gratifiante. Tu te réveilles, tu dis, ah, gars, c'est un songe. Tout le monde est là encore. Mais vrai, là, le jour là, qu'est-ce qu'il faut que ça soit en plein programme de midi. Et puis, la troupe a sonné. C'est juste, c'est 2 personnes qui sont à l'heure. Tout le reste là, qui va partir. Alléluia. Donc, vraiment, on doit changer ça. Beaucoup de choses qu'on doit changer. Le retard, la colère, la simple manière de parler à son prochain, ça doit changer. Caractère, comportement, les attitudes, tout ça, ça doit changer. La convoitise est envieux. Tu convoites, il y a un vieux jusqu'à la paresse. C'est-à-dire que toi, le sang te dit que tu as au moins 4 tenues, ça ne te suffit pas. Tenues qui appartiennent déjà à d'autres personnes, c'est ce que tu peux. Ça, c'est un péché. Alléluia. Prie, si tu as 4 tenues là, on t'a dit ça. Prie le Seigneur. Un jour, tu te feras grâce d'avoir aussi plusieurs. Alléluia. Amen. Donc, comment changer? Bref, là, si le Seigneur vraiment tape sur le changement, c'est que cette église-là a besoin vraiment de changement. Sinon, ce n'est pas confession en fait, c'est là que Dieu regarde. Dieu regarde, est-ce que, quand tu as fini de confesser là, est-ce que tu as changé? Alléluia. Parce que je suis là, quand tu là, ça va finir là. Ah, nous, on se connaît ici. Quand on va se retrouver dans la chambre, là-bas, au salon, on sait comment on s'est parlé tout de suite. Alléluia. Donc, tout ce côté-là, ça va vraiment changer. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Attendez, les autres n'ont pas encore parlé, on va parler aussi d'abord. Amen. Amen. Ok, quand il parlait du retard tout à l'heure, c'est là qu'on va m'expliquer une chose. Il dit la première chose qu'on mettait son relation. Voilà. S'il vous plaît, ayons du respect à la présence de Dieu. Quand tu es venu à l'heure, donc je le dis puisque prochainement tu vas venir à l'heure. Tu es venu à l'heure, à l'église. Quand on va dire amen final, tu vas partir à la maison. Parce que peut-être qu'il y a beaucoup qui ne t'aiment pas le but. Son nom, il est venu, et puis t'es pas encore terminé, il est parti. Si tu avais dit la première chose, vous mettez son conventionnement, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses. C'est que même à la fin, il y a des grâces que le Seigneur les construit. Donc, terminez vos cultes avant de monter à la maison. Amen. Vous savez, à l'époque, Israël, toute la journée était dans le temple. Toute la journée était dans le temple. Voilà. Nous, aujourd'hui, Dieu nous fait la grâce. Avec le Saint-Esprit, on vient, on prie, on s'en va à la maison. Et toute la journée. Lorsque tu es venu le matin, attends que ça finisse, tu vas partir à la maison. Amen, 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 amen. La gloire du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Oui.
Là, j'ai vu maman. Après, la sœur Anne va venir aussi. Maman, pour se lever, voilà. Voilà, c'est là, c'est bon. Bon, moi, c'était, pour moi, c'est une joie. Oui, une joie. Voilà, c'est une joie. Vraiment, je veux gloire à Dieu. Si je veux gloire à Dieu. Amen. Pour le jeûne qu'on avait, une semaine,